À Belém, au Brésil, 30e conférence internationale des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, négociateurs, scientifiques, sociétés civiles et dirigeants mondiaux plaident en faveur de financements conséquents, d'actions de réduction des changements climatiques et la limitation de l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius. Les enjeux de ce rendez-vous pour le Burkina Faso qui participe donc avec Sékou Zongo. La COP 30, la 30e conférence internationale des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, bat son plein depuis le 6 novembre en pleine Amazonie, ici à Belém au Brésil. Le Burkina Faso est bien présent et s'inscrit dans la dynamique de négociation en faveur d'un monde vert et débarrassé des gaz à effet de serre. La transition énergétique, la déforestation, la sécurité alimentaire et l'agriculture, le développement humain, la finance comme catalyseur sont les grands axes autour desquels se mènent les négociations. Le Burkina Faso n'entend donc pas faire de la figuration à ce rendez-vous mondial qui trace les lignes fortes pour endiguer le réchauffement climatique. Le pays affiche ainsi clairement ses priorités. La priorité des pays les moins avancés, comme l'Afrique, c'est l'adaptation. Nous avons révisé un plan national d'adaptation, nos besoins sont connus, ainsi que d'autres pays en voie de développement. Donc nous sommes là pour faire comprendre que ces PNA doivent être financés. Au-delà du financement de l'adaptation, c'est la question des indicateurs de suivi de l'adaptation qui est beaucoup négocié, beaucoup discuté. À ce jour, on a une centaine d'indicateurs. Et en troisième position, comme priorité pour le Burkina Faso, c'est la facilité même des mécanismes de financement climatique. C'est assez complexe entre griffes et ça ne facilite pas un accès. Donc ce troisième point nous tient à cœur et on se bat pour qu'au moins on puisse faciliter et surtout que l'accès soit direct. Cette COP met le curseur sur une coopération internationale forte pour ainsi juguler les questions des changements climatiques. Comment donc atténuer la question du multilatéralisme qui bat de l'aile? Cette conférence internationale, le Burkina Faso avec, veut des actes concrets conformément aux recommandations de la COP 29 tenue à Bakou en Azerbaïdjan. Nous sommes là à cette COP pour nous battre et accompagner le gouvernement pour que l'accès au financement climatique soit concret. Et pour cela, par exemple, pour les acteurs du public, il y a le processus qui est engagé avec le Fonds d'intervention pour l'environnement qui est déjà accrédité au niveau du Fonds vert pour le climat. Et à cette COP, notre combat, c'est en répartant le Fonds d'adaptation, le FIE soit accrédité. Là, ça facilitera l'accès au financement climat pour les acteurs du public au niveau national. Et nous sommes toujours en train de travailler aussi avec les acteurs du privé pour qu'au moins au niveau national, une banque nationale qui est dans le privé puisse être accréditée et travailler à mobiliser le financement climatique pour mettre à la disposition de nos acteurs du secteur privé. Là, ça facilitera la mise en œuvre des actions aussi du secteur privé en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. La question de financement de la réduction des gaz à effet de serre est une fois de plus au cœur de cette conférence internationale des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Brésil, pays hôte, tient ainsi son pari de plaider en faveur d'une justice climatique avec la prise en compte des peuples autochtones, eux qui exigent sans cesse le respect de la protection de l'environnement.